Bienvenue au trésor du ciel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est là. Dieu est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit, il l'a promis. Nous devons le croire. Je veux saluer Hervé, toute sa famille. Bienvenue. Je suis dans la joie, de voir qu'il y a des personnes fidèles qui suivent ces émissions. Et je crois que Dieu veut nous conduire toujours plus loin avec lui. On a besoin de lui. On a besoin de se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Dieu a beaucoup de choses encore à nous révéler. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et le thème est le royaume de Dieu. Et ce matin, on va parler lié et délié. La mentalité du royaume de Dieu. Avoir cette mentalité. C'est très important que nous puissions penser comme le ciel pense. Agir comme le ciel agit. Bonjour à Delphine, sois la bienvenue au trésor du ciel. Oui. Dieu est là, alléluia. On va prier. Bonjour Bernard, bienvenue toi, toute ta famille. Seigneur, que ta grâce coule sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que le ciel envahisse la terre encore ce matin. Que nous puissions vivre le royaume de Dieu, oui, ici sur la terre. Oui, que nous soyons vraiment connectés à toi, Seigneur, et que vraiment ta gloire puisse se manifester dans nos vies, que nous puissions voir vraiment des âmes passer des ténèbres à ton admirable lumière, oui, d'un royaume à l'autre, de Satan à Dieu, être libérés de toute captivité, oui, que beaucoup puissent te rencontrer encore aujourd'hui. C'est notre prière. Au nom de Jésus, ouvre nos yeux ce matin, les yeux du cœur, que nous puissions te voir ta gloire. Tu as dit, quand nous tournons le regard vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Merci Seigneur. Merci d'encourager mes frères et sœurs maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Donc ce matin, nous allons parler de lier et de délier. C'est ça, avoir la mentalité du ciel, du royaume de Dieu. Et on va prendre Matthieu 18, verset 18. Donc c'est Jésus qui parle, et il dit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur la terre. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Il a tout créé et il leur a donné l'autorité. Il leur a donné, de dominer sur la terre, sur tout ce qui est sur la terre. Et Dieu nous donne aussi aujourd'hui de dominer, de régner avec lui. Car nous sommes, par la nouvelle naissance, citoyens des cieux, du ciel, du royaume de Dieu. Que voulait dire Jésus quand il a déclaré « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il ne parle pas de lier des démons. Je ne dis pas que parfois, lier l'homme fort, mais là, il parle d'autre chose. Là, il parle aux croyants et il parle de lier, délier, pas des esprits démoniaques, ça n'a rien à voir avec les démons. Il utilise le langage du royaume de Dieu. Lier signifie emprisonner ou interdire. Délier signifie déverrouiller ou permettre. Sur la terre, nous avons l'autorité pour dominer. Jésus est en train de dire « Ce que nous interdisons sur la terre sera interdit au ciel. »
Et ce que nous permettons sur la terre, le ciel le permettra. Qu'est-ce qu'implique cette déclaration? Donc, tout ce que nous permettons dans nos vies, dans notre société, le ciel l'arrêtera pas. Et tout ce que nous autorisons pas dans la société, le ciel ne l'autorisera pas. Alors, vous voyez, nous devons veiller sur nos paroles. La parole a une grande puissance. Est-ce que nous permettons dans nos vies aux maladies, oui, en disant, oui, je suis malade, oui, c'est une maladie, oui, qui est là, et on accepte la maladie tout simplement parce qu'elle est là, et on trouve encore toutes sortes d'excuses d'où elle vient, c'est normal, oui. Chaque année, oui, en automne, j'attrape la grippe, ou j'attrape le rhume. C'est comme si on prépare, vous voyez, le terrain d'atterrissage pour la maladie dans nos vies. On autorise la maladie dans nos vies. Est-ce qu'au ciel, il y a la maladie? Au ciel, il n'y a pas de malade. Au ciel, les gens sont en bonne santé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on accepte maintenant ici-bas sur la terre le manque, la pauvreté et toutes ces choses? Et on parle, oui, mon père, ma mère étaient pauvres, c'est normal. Moi aussi, je suis pauvre, je suis né pauvre. Ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de manque. Au ciel, tout le monde est comblé. Tout le monde a. Donc, nous sommes responsables de la direction de ce monde, de cette terre. Nous, en tant que croyants, sommes responsables du mal, de la maladie, de la souffrance dans notre monde. Ces choses reflètent la nature et la qualité de notre gestion. Pour cette raison, Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions prier et que nous puissions intervenir. Nous sommes citoyens des cieux, nous intervenons ici sur la terre pour que les choses soient transformées. La prière, c'est une clé pour que les choses soient transformées. Ça commence dans nos vies, dans notre façon de penser, notre mentalité, mais si nous on change, automatiquement autour de nous, les gens qui nous côtoient, notre famille, ils vont aussi changer. Parce que nous allons influencer notre famille. Nous allons influencer ceux qui sont autour de nous. Donc, nous voulons vraiment parler comme le ciel parle. Donc, nous sommes des représentants du ciel, des représentants du royaume de Dieu, des ambassadeurs de Christ. Et ce que nous apportons autour de nous, c'est l'image du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Nous apportons vraiment autour de nous une facette de ce que représente le royaume de Dieu. Si nous sommes dans la joie, si nous sommes dans la paix, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes heureux, nous apportons que le royaume de Dieu, c'est un royaume où règne la paix, la joie, l'amour, si on est dans l'amour. Si nous avons des paroles de vie, on va représenter que dans le royaume de Dieu, il y a la vie, et la vie en abondance. Si on parle de disette, de pauvreté, de malheur, alors on va être de mauvais représentants. Parce que ça ne représente pas du tout le royaume de Dieu. Sur terre, oui, il y a toutes ces choses. Il y a le malheur, il y a la crainte, il y a la peur, il y a la maladie, il y a l'angoisse. Mais ça, c'est pas notre royaume. Nous vivons dans un autre royaume. Et nous voulons être les représentants du royaume de Dieu ou des cieux. C'est exactement la même chose.
Nous voulons vraiment représenter la gloire de Dieu, le ciel. Et c'est pour cela que Dieu nous a placés sur cette terre. Si nous sommes nés de nouveau, c'est pour que d'autres puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Nous devons donner envie à ceux qui sont autour de nous de rentrer dans le royaume de Dieu. Si nous sommes toujours en train de nous plaindre, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de plainte. Les gens ne se plaignent pas. Ils sont satisfaits. Ils sont contents. Ils sont heureux. Donc, soyons de bons ambassadeurs de Christ. Donc, quand nous faisons cela, quand nous sommes connectés au ciel et que nous recevons la pensée de Christ, nous apportons vraiment tout ce qui est de là-haut, ici-bas, sur la terre. Dieu nous a placés ici pour dominer, pour régner avec lui, bien sûr, pas sans lui. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas des chômeurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pénurie. Les ressources du royaume de Dieu sont infinies. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des gens qui sont plus grands que d'autres. Les gens sont égaux. Il n'y a pas des gens qui ont et d'autres qui n'ont pas. La corruption n'existe pas. La haine, l'amertume, la critique, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de faible dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, chacun reçoit la force de son Seigneur Jésus. La présence du roi des rois. Et cela, vraiment, nous demande un changement de mentalité. Nous avons besoin d'apprendre, de nous laisser former, transformer, enseigner à vivre d'une manière tout à fait nouvelle. C'est pour ça que nous avons besoin de plonger vraiment dans la parole de Dieu et de découvrir en profondeur qu'est-ce que le royaume de Dieu. On connaît très peu le royaume de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est dans la religiosité. Et Dieu veut faire une réforme intérieure dans chacun de nos vies, que nous puissions penser comme Dieu pense, parler comme Dieu parle, voir comme Dieu voit. Et Dieu nous appelle à changer de mentalité. Qu'est-ce que veut dire changer de mentalité ? Ça correspond à la repentance. Changer de pensée. Nous devons penser comme Dieu pense. Voilà, ça devient vraiment plus clair. Qu'est-ce que c'est que la repentance ? Penser comme Dieu pense. C'est pas seulement, confesser nos péchés, mais c'est penser comme Dieu pense. Avoir une nouvelle mentalité, la mentalité de Christ, la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Matthieu 4, verset 17, pour ceux qui prennent des notes. Le royaume de Dieu est proche, il est près de nous. Mais pour que nous découvrions vraiment le royaume de Dieu, nous devons nous repentir, c'est-à-dire changer de pensée, changer de mentalité. Changer nos pensées, arrêter de penser de la même manière que les gens du monde pensent. Oui, ça c'est nager vraiment pas dans la même direction que le monde, mais à contresens, comme les saumons, voyez, à contresens. Commencer à penser comme un citoyen du royaume de Dieu. Arrêter d'opérer à partir de la mentalité
du jamais assez et commencer à opérer avec la mentalité du plus cassé. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et la Bible dit que quand on est né, on est de nouveau, on rentre. D'abord on voit, puis après on rentre dans le royaume de Dieu. Beaucoup ont vu, oui, ils ont vu. Et le royaume, ils l'ont trouvé merveilleux, fantastique, très beau, parfait, mais ils ne sont pas rentrés vraiment dedans. Nous avons besoin de rentrer dans le royaume de Dieu. Vraiment y rentrer. Et chaque jour, je fais maintenant un effort pour rentrer pleinement, beaucoup plus dans le royaume de Dieu. J'ai encore tout à apprendre parce que je connais très peu du royaume de Dieu. Mais Jésus, quand il est ressuscité d'entre les morts, pendant 40 jours, il s'est entretenu avec les disciples et il a parlé que du royaume de Dieu pendant 40 jours. C'est qu'on a tout à découvrir dans le royaume de Dieu. C'est un royaume où il y a tout ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, on manque pratiquement de tout, de tout. Oh, peut-être pas de nourriture, de vêtements, d'appartements, de chauffage. Peut-être pas, il y en a qui manquent de ça. Mais notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de parler, on s'appuie trop sur ce monde, sur cette société, sur le gouvernement, sur ce que le gouvernement fait pour nous, mais pas sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Parce que Dieu, il a tout fait pour nous. La Bible dit, il a tout accompli. Tout accompli. Donc le royaume de Dieu, si on y est rentré, alors tout change à l'intérieur de nous. On est totalement bouleversé, on est totalement transformé. On n'est plus la même personne. Et David, lui déjà, dans l'Ancienne Alliance, il avait compris beaucoup de choses. Dieu lui a révélé beaucoup de choses. Et dans le psaume 23, il nous a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, c'était sa source. Et dans cette source, il y a toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. L'Éternel est mon berger. C'est de lui que nous vient la force. C'est de lui que nous viennent toutes les solutions. C'est de lui que nous vient la paix, la joie, l'amour, la santé, la vie en abondance. Voilà, on a besoin de découvrir toute chose et d'être attaché à cette source, de recevoir tout de lui. Aujourd'hui, on veut tout de ce monde, du gouvernement, et on se plaint et on critique le gouvernement. Mais malheureusement, ça, c'est pas la façon de faire d'un vrai enfant de Dieu. Mais nous sommes là pour prier pour les autorités, pour les bénir, pour demander au Seigneur de les toucher, de les transformer. Lui seul peut le faire. Ce n'est pas nos critiques qui vont changer les choses. Ce n'est pas en allant dans les rues et en manifestant que les choses vont changer. La clé du réveil, c'est la prière. Donc dans le ciel, il n'y a pas de manque. Jésus lui-même a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. David a compris, je ne manquerai de rien. Rien, c'est rien. Nous avons tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Philippiens 4, verset 19, l'apôtre Paul, il a dit, et mon Dieu, est-ce qu'il est mon Dieu? Dire mon Dieu, c'est-à-dire celui que j'aime, celui que j'adore, celui, oui, à qui j'appartiens, mon Dieu personnel, oui, celui vers lequel je me prosterne, pas d'autre Dieu. Oui, on peut faire du gouvernement un Dieu, on peut faire du travail un Dieu, ça peut devenir notre source, notre patron peut devenir une source, l'argent peut devenir, oui, notre Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir notre Dieu. Mais l'apôtre Paul, mon Dieu, il n'avait qu'un Dieu, c'est
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, hein, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tous mes besoins. L'apôtre Paul se confiait totalement au Dieu du ciel, celui qui l'a sauvé, celui qui l'a racheté. Il était religieux, oui, il servait une religion, mais Dieu l'a touché. Il persécutait même les vrais chrétiens. Dieu l'a touché. Et Dieu est devenu sa source. Est-ce qu'il est votre source où vous vous appuyez sur plein de choses? Oui, aujourd'hui, on s'appuie sur tout ce que le gouvernement nous donne. Oui, la retraite, c'est bien, c'est bien. Merci Seigneur, on prend ce que le gouvernement nous donne. Mais nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous voulons nous appuyer sur le Seigneur, sur les promesses qu'il nous a faites. Parce qu'elles sont oui et amen. Elles sont oui et amen. Donc Dieu veut nous conduire. Dieu a un travail pour nous. Dieu a de la sagesse pour nous. Dieu a des solutions pour nous. Où allons-nous chercher les solutions? Dans ce monde ou auprès de Dieu? Et croyez-moi, les solutions de Dieu sont bien meilleures que les solutions de ce monde. Parce que les solutions de ce monde, ça marche peut-être pour un temps, mais les solutions de Dieu, c'est pour tout le temps. Pour tout le temps. Et Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez, oui, ni du manger, ni du boire, ni des vêtements. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, on a tellement de moyens de chercher Dieu, d'écouter sa parole. On a toutes sortes de Bibles avec toutes sortes de versions, mais on a surtout le Saint-Esprit. Et c'est lui, notre enseignant, c'est lui qui doit nous guider. Nous devons vraiment être en communion avec le Saint-Esprit. Mais on a aussi, on a Internet, on a de quoi écrire, on peut écrire des livres, on peut faire plein de choses. On a des voisins, des voisines, des collègues de travail. On peut témoigner, on peut faire avancer le royaume de Dieu. On a la liberté. On n'est pas encore en persécution comme dans certains pays. On a la liberté de nous réunir. Ouais. On a la liberté de prier. On a la liberté de louer Dieu, d'adorer Dieu, de le bénir, de l'élever. On a encore la liberté. Et la Bible dit qu'il faut travailler tant qu'il fait jour, parce que la nuit va venir où on ne pourra plus travailler. Alors je vous encourage à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et comme David ou Paul l'a dit, je ne manquerai de rien, parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins. On va aller plus loin. Psaume 115, versets 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez, Dieu a donné la terre à Adam et Ève. Il a tout préparé pour Adam et Ève. Il lui a dit de dominer, de régner sur cette terre. La terre, elle est là pour nous. Pour nous, qu'est-ce que nous faisons? Oui, de l'endroit où Dieu nous a mis, est-ce que nous dominons, nous régnons? Est-ce que nous prions pour ceux qui sont autour de nous, pour nos familles, nos foyers? Oui. Est-ce que tu gardes ta terre? Adam et Ève, à un moment donné, il a péché, il n'a pas gardé. Puis Dieu l'a retiré du jardin d'Éden, il a mis des anges avec des épées pour garder l'arbre de la vie. Est-ce qu'on garde ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous gardons, oui, nos villes, nos villages, notre pays, où nous laissons l'ennemi prendre du terrain? Ou alors,
nous gagnons du terrain en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, en faisant progresser, en étendant le ciel sur la terre, étendant le royaume de Dieu sur la terre. Dieu veut vous utiliser pour étendre le royaume sur la terre. C'est vrai que la terre, Dieu nous l'a donnée, mais elle appartient au Seigneur. Pourquoi il nous l'a donnée? On n'est pas les propriétaires. Il nous l'a donnée pour que nous puissions gouverner, étendre le royaume de Dieu, pour faire avancer son œuvre, pour que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons une responsabilité. Oui. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin de délices. Croyez-moi, quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous rentrez dans la gloire de Dieu, quand vous rentrez dans le ciel même par la route que Jésus a inaugurée pour nous au travers de son sang, on est vraiment dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour, dans la lumière de Dieu, oui, dans la plénitude de Dieu, dans cette abondance de Dieu. On est rempli de lui, c'est un jardin de délices. Nos cœurs deviennent des jardins de délices. Une communion parfaite, une harmonie parfaite avec le ciel. Et quand vous êtes ici-bas sur la terre, vous apportez vraiment ce qui se passe au ciel. Vous apportez l'atmosphère du ciel sur la terre. Croyez-moi, ce matin, je cherchais vraiment la face de Dieu. J'étais dans la louange, dans l'adoration. J'étais dans une joie mais totale, mais je le suis encore. Je le suis encore parce que Dieu ne peut pas mentir. Le ciel, le troisième ciel, est fait pour nous. Il existe, il est fait pour nous, mais nous devons y vivre, y habiter chaque jour, malgré que nos corps sont ici-bas sur la terre. Malheureusement, Adam et Ève ont péché, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a enlevés et ils ont cultivé le jardin où il y a eu des ronces, des épines, vous voyez, qui représentent, oui, c'est dur, des ronces, cultiver la terre, il y a des ronces, des épines, ça représente la malédiction. La malédiction est venue. Mais gloire à Dieu, Christ nous a rachetés, dit la parole de Dieu, de la malédiction de la loi. Oui, Dieu avait donné une loi à Adam et Ève de ne pas manger, oui, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi. Mais gloire à Dieu, Christ nous a rachetés. Christ nous a rétablis avec sa grâce. Nous pouvons tout à nouveau, oui, retrouver la bénédiction. Nous sommes bénis maintenant de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que nous allons dans les lieux célestes en Christ pour chercher toutes ces bénédictions? Ou alors vous attendez qu'elles vous tombent dessus. Elles ne vont pas vous tomber dessus. Dieu a tout préparé. Là-haut, pour nous, nous devons chercher. Là-haut, il y a, comme certains ont visité le ciel, il y a des caisses avec des yeux, des oreilles, il y a des caisses avec des pieds, il y a des caisses avec des doigts. Et cette personne qui a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ces endroits, ces chambres? Il a dit, c'est tous les gens qui n'ont pas cherché leur guérison. Toutes sortes de bénédictions vous attendent là-haut dans le ciel, que ce soit pour le travail, que ce soit financier, que ce soit pour vos foyers, pour vos maris. Il y a toutes sortes de bénédictions. La Bible est remplie de promesses de Dieu. Cherchons ces promesses, utilisons ces promesses, proclamons qu'elles sont pour vous. Prenez-les par la main de la foi, emmenez ce qui est dans le ciel sur la terre. Emmenez-les. Elles ne vont pas vous tomber dessus comme ça. Donc Adam et Ève ont perdu la domination et la vie est devenue très dure. Mais je vous encourage, parce que Dieu nous a bénis, à recevoir les bénédictions, mais aussi à les garder, car le voleur ne vient que pour voler. Il veut vous voler ce que vous avez. Ce que Dieu vous donne, le diable veut vous voler. Il veut vous voler. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Gardez votre famille, gardez, oui, votre village, votre ville. Veillez et priez, dit la parole de Dieu. Dans Luc 21, verset 36, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Des temps durs viennent sur la terre. Des temps difficiles viennent sur la terre. Mais Dieu nous a tout donné. Nous devons prendre tout ce qu'il nous a donné, éveiller, prier, rester dans la foi, rester dans la victoire de Jésus, rester en lui, rester vraiment un témoin, rester vraiment un ambassadeur du royaume, debout. Nous devons être des hommes et des femmes debout, debout. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne nous laissons pas aller dans la chair. Ça va tellement vite, mais restons dans l'Esprit de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez vivre ce matin, enfin toute cette journée et chaque jour, le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. Oui, merci d'encourager mes frères et sœurs à aller plus loin, de m'encourager moi-même à aller encore plus loin. Seigneur, je veux te découvrir davantage. Je connais trop peu de toi, Seigneur, mais il y a tellement encore à découvrir. Saint-Esprit vient nous révéler qu'est-ce que le royaume de Dieu et comment nous pouvons manifester le royaume de Dieu sur cette terre. L'apporter, Seigneur, autour de nous, afin que les malades soient guéris, afin que les âmes soient sauvées, afin que vraiment la paix règne, la joie règne, l'amour règne, oui, que les disputes cessent, oui, que la louange, oui, puisse être, oui, manifestée, Seigneur, dans nos foyers, dans nos églises, et que l'atmosphère du ciel vienne sur cette terre. Merci Jésus. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il est vivant. Il vous aime et en l'acceptant dans votre vie, vous pouvez rentrer dans son royaume. Il est mort pour vous. Jésus est mort pour vous à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour vous. Alléluia. Et vous pouvez vraiment recevoir le pardon de vos péchés. Si vous demandez pardon, il va vous pardonner, il va vous purifier, il va transformer votre vie, il va vous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Vous allez devenir son fils, sa fille. Il vous aime, il a des projets de paix, de bonheur pour vous. Je vous encourage à l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Voilà, on est en confinement, mais dimanche, il y a culte encore. Culte. Vous pouvez aller dans vos églises. J'ai eu une lettre de la CNEF pour dire qu'il y a le culte, et j'avais déjà vu ça hier dans les infos. On peut encore aller au culte, et je vous encourage à profiter encore de la communion fraternelle. Mais après, ça sera pendant un mois fini. Mais on peut encore faire des lives, on peut faire des vidéos, oui, et on peut encore annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Passez une bonne journée. Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager si vous avez ce désir.